Bonne matinée, bon réveil sur LFM à 6h15, c'était Jessie G. Tous les matins, LFM à 6h15, votre presse romande fait de la radio. Mais ça reste entre nous. Bonjour David Glaser. Bonjour Philippe Morax de la radio. Glaser, Bonjour tout le monde, bonjour Dan. Le quotidien de la côte. On va parler de prévention de la souffrance des êtres vivants de Vincent Lude, le déconstructeur. Et puis suite et fin du procès de la CGN à Nyon. Oui, ça fait beaucoup de choses tout ça, hein. beaucoup de. Mais c'est la dernière, il faut qu'on donne le maximum hein, pour les auditeurs, tout pour les mis lecteurs dedans. Là. Ouais, j'ai tout mis là. Il y a rien qui manque. Okay. On commence avec la CGN. Volontiers. Voilà, mets donc au ça bateau pour concerne commencer, c'est bien. Bien, ça commence bien en effet. Alors beaucoup de rénovations sont prévues à Nyon. Attention si vous devez aller acheter votre billet, une rénovation du kiosque est prévue et puis du guichet à billets. Voilà, ça devait arriver. Depuis une petite semaine, il y avait des grillages, des bâches qui dissimulaient les murs du guichet de la CGN. Alors on se posait des questions. L'été se faisait attendre, il faisait pas beau à Nyon, mais je crois que c'est un peu partout pareil. Un nouvel élément perturbateur s'est invité sur les quais du débarcadère sous la forme d'un chantier de rénovation. C'est officiel maintenant. Suite à un contrôle de l'Office fédéral des transports, l'OFT, il est apparu que les dalles en dessous des deux bâtiments devaient être rénovées absolument et rapidement pour des raisons de sécurité. Tiens. Alors, on n'avait pas anticipé tant que ça du côté de Nyon Tourisme, dit Heidi Muller dans le quotidien de la côte ce matin. On a été surpris de constater qu'il se déroulerait dans la période qui englobe juin et septembre. Ça les arrange pas parce qu'il y a beaucoup de visites, notamment de France voisine, des gens qui débarquent à Nyon pour visiter cette belle cité et la côte. Voilà. Donc les travaux, ils doivent se dérouler jusqu'à fin août, ça c'est acquis. Il y a des désagréments aussi, ça c'est acquis, autant visuel qu'auditif, mais il va falloir prendre son mal en patience parce qu'à l'arrivée, il y aura un nouveau guichet, puis des nouvelles dalles et puis un nouveau kiosque. Voilà, c'est pour du mieux, donc voilà, effectivement, tout le monde va devoir faire un petit peu un effort. Maintenant, on focus sur une assoce vaudoise qui n'a rien à envier à l'action d'Aymeric Caron. Exact, et vous vous souvenez, Aymeric Caron était ici. Oui, on l'a reçu à peu près il y a un mois. Ouais. Superbe émission. Eh bien, l'action fait des petits, notamment dans le canton de Vaud. Alors, c'est peut-être pas lié directement à sa présence à LFM, il faut l'avouer, mais quand même on a peut-être, qui sait, Jonathan Layton, c'est un écrivain, c'est un promoteur de l'éthique et de la défense des animaux entre autres, et il habite Lausanne, il vient tout juste de créer une association qui s'appelle OPIS, association vaudoise, pour promouvoir la réduction de la souffrance comme valeur prioritaire de notre société, une organisation pour la prévention contre la souffrance intense. Voilà, ça c'est carrément un terme franc et direct. Un exemple en quelques mots, selon lui, parmi les valeurs de la société, il faut éviter la souffrance chez les êtres humains ou les animaux. On ne parle pas assez des cas extrêmes, dit-il. La souffrance des animaux est sous-estimée, une souffrance intense qui est subie à la même importance que s'il s'agit d'un être humain ou d'un animal. On peut avoir des animaux comme des enfants, dit John, des êtres sensibles avec des apparences un peu différentes, qui n'ont pas la même capacité intellectuelle, mais qui ressentent des émotions comme des êtres humains. On les traite comme des objets dans la chaîne alimentaire et pas comme des êtres qui méritent notre protection. Voilà, c'est son argumentaire. Alors il sait aussi que ça passe pas toujours ce discours, mais pour lui, c'est important de le faire maintenant parce qu'on a trop tendance à regarder notre assiette en disant c'est bon, mais on oublie ce qui s'est passé avant. Alors il y a un site internet, pour l'instant avant OPIS, c'est le site de cet ancien étudiant de Harvard aux États-Unis, Jonathan comme Jonathan, Layton, LEIGHTON.org. Merci également pour cet article à retrouver dans le sur quotidien la côte.ch de la côte et voilà. Sur la côte.ch. La côte.ch. C'est le moment que ça s'arrête, j'ai la voix qui fout le camp. C'est la fin de l'année, on ne peut plus prononcer correctement. On n'en peut plus. On va prendre des cours de diction. 2 ans de prison, c'est ce que devra effectuer Vincent Lude, absent lors de la lecture du jugement. Il bénéficie d'une déduction de 82 jours déjà effectués et 8 jours pour détention illicite. Il faut encore parler de lui, monsieur Lude. C'est peut-être la fin là cette fois-ci, parce qu'il va faire de la prison. Voilà, ça a été décidé hier. Le trublion nyonnais a fait valser les autorités durant des années parce qu'il ne s'est pas soumis aux injonctions de l'État, c'est pas bien. La Cour correctionnelle de la Côte a décidé de lui montrer que les lois sont les mêmes pour tous. Déjà au bénéfice de multiples condamnations, eh bien Vincent Lude, en effet, va devoir être condamné pour violence ou menace contre les autorités, les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, à celle sur la protection des eaux, conduite d'un véhicule sans plaque.
et non couverts par une assurance RC, Ouais. usage abusif de plaques, non port du permis de conduite, ça fait beaucoup. La liste est longue. Ouais. Donc au bout d'un moment, bah voilà, il faut en tirer la conclusion. Alors les deux fonctionnaires qui avaient demandé respectivement 3 et 2000 francs pour tort moral, parce qu'ils ont vraiment eu la peur de leur vie devant Vincent Lude en intervenant, bah, ils obtiennent 1 franc à titre symbolique. C'est peut-être eux qui sont un peu malheureux. Bon, Vincent Lude va faire appel, hein, c'est sûr. Il va pas laisser la justice le condamner aussi facilement. Donc on va peut-être en reparler l'année prochaine de ce Vincent Lude, de cette famille des constructeurs, de casseurs de voitures. Ouais. Là, ils l'ont bien cassé du coup. Hein. Ouais, là, il est bien cassé. Ouais. On devrait pas rire Là, non, des autres. Bon, bah, écoutez, voilà. ouais. Il va se défendre. À suivre dans le quotidien de la côte et sur la côte.ch. Mais c'est vrai qu'il y aurait de quoi faire un épisode sur la RTS. C'est un roman. Hein, un roman d'été, un photonovella, on met les... Ah, c'est une famille qui a fait parler d'elle, Ah oui, voilà, sur la côte, et ben là, on en parle sur LFM, donc ça prouve, bah oui, c'est bien. Merci beaucoup, mon cher de rien, avec plaisir. David Glazer. Et puis, on te souhaite bien sûr de bonnes vacances. Merci. Il sera pas avec nous vendredi, David Glazer. Ah, je peux pas, là. Franchement, j'ai demandé une autorisation. Pas possible. Ouais, tu pars. Je pars chez les voisins, là. Je vais à Belfort, aux Eurocaines. Aux Eurocaines. Bon, bah, bon. Pour la bonne cause. Alors, mais bon Chaplin, merci. je suis fan de cet acteur depuis toujours. Bah oui, nous aussi. Et on sera sur place pour terminer vendredi cette saison en beauté. On vous donne tous rendez-vous donc à partir de 7h sur place pour vivre avec nous ce grand moment. Il y aura du beau monde, plein d'artistes. Merci en tous les cas et on se retrouve à la rentrée. Philippe, David Glazer. merci toute l'équipe d'LFM, merci Dan, parce que voilà, c'était agréable de venir vous voir tous les mardis. Bah, c'est toujours avec un grand plaisir aussi. Merci beaucoup. La suite en musique sur LFM.